الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد, chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Ce verset nous indique que la base chez l'être humain, c'est l'ignorance. Personne ne vient au monde avec la science et la connaissance. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la science ne vient qu'avec l'apprentissage. Donc la base chez l'être humain, c'est l'ignorance. Maintenant, est-ce que cette base-là peut être tolérée et est-ce qu'elle peut être une qualité chez l'être humain? Non. Dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle civilisation, les ignorants se retrouvent dans les plus bas degrés de la société. Et personne ne peut se vanter auprès d'un autre d'être ignorant. Et donc Allah dans le Coran réprimande l'ignorance et fait des reproches aux ignorants. Et cela dans de nombreux passages du Coran. Par exemple, Allah Ta'ala nous rapporte la parole des prophètes lorsqu'ils ont été envoyés à leurs différents peuples pour les appeler à Allah et que ces personnes-là ont refusé de suivre cet appel. Le prophète Nuh, alayhi salam, a dit à son peuple Walakinni arakum qawman tajhalun. Mais je vois de vous que vous êtes un peuple d'ignorants ou un peuple qui fait preuve d'ignorance. Et le prophète Hud a dit la même chose à son peuple. Et le prophète Lot, alayhi salam, a dit à son peuple en guise de constat Bal antum qawmun tajhalun. Au contraire, vous êtes un peuple qui fait preuve d'ignorance. Et Allah Ta'ala a mis en garde le prophète Nuh, alayhi salam, de faire partie des ignorants. Il lui a dit Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Je t'exhorte, je t'enjoins à ne pas faire partie des ignorants. Je te mets en garde contre cela. Et quand il nous a raconté l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, il nous a informé que Youssouf a eu peur de faire partie des ignorants. Il a dit alayhi salam wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin. Et si tu ne détournes pas de moi leur ruse, alors je m'abandonnerai à elles wa akun min al-jahilin, et je ferai alors partie des ignorants. Et le prophète Moussa alayhi salam a cherché refuge auprès d'Allah et lui a demandé protection contre l'ignorance et du fait de faire partie des ignorants lorsqu'il a dit à son peuple In a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Je me réfugie auprès d'Allah de faire partie des ignorants. Et Allah Ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne cesser de lui demander toujours plus de science. Comme il a dit dans le verset Wa qur rabbi zidni ilma, et dit ô Seigneur, rajoute-moi en science. Et Allah dans le Coran a décrit notre prophète alayhi salatu wassalam comme enseignant à sa communauté ce dont ils ont besoin de savoir pour purifier leurs âmes et pour obéir aux ordres de leur Seigneur. Allah a dit dans le Coran Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager qui fait partie d'eux. Yatlu alayhim ayatih, il leur récite ces versets. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, et il leur enseigne le livre et la sagesse. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam enseignait aux gens le livre et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et les gens s'asseyaient auprès de lui et l'écoutaient. Puis à partir de là, il se divisait en deux groupes. Le groupe des croyants sincères et véridiques qui, lorsqu'ils apprennent la science et la sagesse de la part du prophète alayhi salatu wassalam, ont de l'aversion vis-à-vis de l'ignorance et des ignorants et ne veulent pas les avoir dans leur compagnie ni les fréquenter. Comme Allah les décrit dans le verset lorsqu'il dit, en parlant des croyants pieux et sincères,
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. Et lorsqu'ils entendent la futilité, ils s'en détournent. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. Et ils s'adressent aux gens dont la futilité vient en leur disant à nous nos actions et à vous les vôtres. Salamun alaykum. Paix de notre part vis-à-vis de vous. La nabtaghi al-jahilin. Nous ne recherchons pas les ignorants. Quant aux hypocrites et à ceux dans les cœurs desquels se trouve une maladie, ils s'assoient auprès du prophète alayhi salatu wassalam et ils l'entendent parler, mais ils ne comprennent pas et ils n'apprennent pas. Et après, lorsqu'ils sortent de chez le prophète alayhi salatu wassalam, ils se demandent si leur cas est une généralité. Alors ils vont demander aux autres qu'est-ce qu'ils ont profité, qu'est-ce qu'ils ont tiré comme profit du discours du prophète alayhi salatu wassalam. Comme le verset le dit, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. Il y en a parmi eux qui t'écoutent. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ. Jusqu'à ce qu'ils sortent de chez toi. قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Ils demandent à ceux à qui la science a été donnée, مَاذَا قَالَ آنِفًا. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure en parlant du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque le prophète leur lisait le Coran et qu'ils partaient après l'avoir écouté sans l'avoir compris, ils allaient voir ceux qui l'ont compris et leur disaient وَإِذَا, comme Allah le dit dans le Coran, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ. Et lorsqu'une sourate elle est descendue, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Il y en a parmi eux qui vont voir les autres leur disant, qui parmi vous a vu sa foi augmenter après la révélation de cette sourate-là? Allah les décrit dans le Coran comme étant des gens qui ne comprennent pas. Allah les décrit dans le Coran comme étant des gens qui ne savent pas. Maintenant, est-ce que le fait de ne pas comprendre ou de ne pas savoir est un tort en soi-même? Non, c'est un tort lorsqu'on ne se donne pas les moyens de le faire et lorsqu'on va créer les obstacles pour nous empêcher d'apprendre et de comprendre. D'ailleurs, Allah dit de ces gens-là, voici ceux sur les cœurs desquels Allah Ta'ala a posé un sceau. Il les a scellés. Et qui ont suivi leur passion. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit on a mis sur leur cœur des remparts, les empêchant de comprendre. Et dans leurs oreilles, comme des boules qui comme des choses qui les empêchent d'entendre et de comprendre. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que ces gens-là, au lieu de se remettre en question, eh bien, ils vont voir les autres et leur demandent, toi, t'as compris quelque chose, toi? Moi, j'ai rien compris. Est-ce que c'est lui qui n'a pas compris? Ou bien est-ce qu'il remet en cause la clarté du discours en accusant le discours et celui qui en est à l'origine? Mais c'est ce qu'ils font. La première des choses qu'ils vont faire, c'est de chercher du soutien auprès des autres. Et quand ils se rendent compte finalement qu'ils sont une minorité à n'avoir pas compris et que la plupart des croyants, eux, comprennent et appliquent, alors ils vont remettre en cause la parole qu'ils ont entendue. Et vous savez, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ce genre d'individu était une minorité. Et plus on avance dans le temps, malheureusement, et plus ils augmentent en nombre jusqu'à devenir une majorité. Et dans quel contexte les croyants se retrouvent réunis pour entendre la parole d'Allah et de son prophète? Le sermon du vendredi. C'est pour ça que l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a fait un lien entre les versets que je viens de vous citer et le sermon du vendredi. Il nous dit que les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans le cœur, lorsqu'ils assistaient au sermon du vendredi, eh bien, et qu'ils entendaient l'imam parler des hypocrites durant le prêche, ils s'en détournaient. Ils n'aimaient pas entendre ces paroles-là. Et après le prêche, ils allaient voir les autres et ils leur demandaient ce qu'ils ont compris du prêche. Et aujourd'hui, à une époque où tout le monde donne son avis sur tout, les prêches du vendredi et les prêcheurs ne sont pas épargnés par ce qu'on appelle dans les termes techniques l'ultra-crépidérianisme. C'est le fait d'avoir un avis sur tout, même si on n'a aucune science. Et ça, c'est vraiment une caractéristique propre des gens de notre époque, notamment dans cette partie du globe. Et cela, mes chers frères, est strictement interdit. Allah nous a interdit formellement d'émettre la moindre opinion, d'avoir le moindre avis en rapport avec sa religion sans aucune science. Sans aucune science. On ne t'interdit pas d'avoir un avis ou une opinion sur la religion, mais on te demande d'avoir pour argumenter
et pour, pour augmenter et donner une justification à ton discours de la science. Et ça ne s'applique pas seulement à notre religion, mais c'est une règle universelle pour toutes les sciences, sans aucune distinction. Jamais on acceptera de ta part de remettre en cause des évidences juste parce que tu penses que ce n'est pas correct, sans apporter une preuve tangible et irréfutable et irrévocable. Si quelqu'un venait ici, il allait dans une université, dans un cours de mathématiques, et qu'il allait voir des docteurs en mathématiques pour leur dire que 1 plus 1 n'égale pas 2, on va se moquer de lui. Et au pire, on va lui dire, vas-y, explique. Donne le fond de ta pensée, peut-être qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il va dire? Comment il pourrait justifier cela? Et à la fin, qu'est-ce qui va devenir la risée des gens? Que ce soit en maths, en médecine, en architecture, dans n'importe quelle science, n'importe quel domaine, on n'accordera jamais le moindre crédit à quelqu'un qui n'a absolument aucune science dans le domaine en question et qui viendrait remettre en cause le domaine en question ou une partie du domaine en question. Sauf chez nous, malheureusement. Alors chez nous, malheureusement, c'est la porte ouverte. N'importe qui se permet de dire « il a raison, il a tort ». Il a bien dit, il n'aurait pas dû, il aurait peut-être dû parler d'autre chose, ou différemment. Pourquoi il a fait comme ci? Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Alors que cette personne qui parle comme ça, lui demander, est-ce qu'il a déjà lu le Coran, de le Fatiha jusqu'à Nas, c'est peut-être trop. Je ne vous demande pas ce qu'il a compris, je ne vous demande pas ce qu'il a appris, je vous demande est-ce qu'il l'a lu. Parce que nous, on vit une époque où il y a des musulmans qui non seulement ne connaissent rien à leur religion, mais qui en plus ne s'y intéressent même pas, et se permettent de venir parler à des gens qui ont passé 20, 25 ans, 30 ans de leur vie à lire ces textes-là, et à les relire, à les étudier, à les comprendre, à les enseigner, et dire, lui il a raison, lui il a tort. Mais de quel droit? De quel droit? Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est strictement interdit de parler sur la religion d'Allah sans science. C'est un grand péché. Allah nous a interdit de le faire. Il a dit وَلَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Les gens ils viennent, ils disent ça c'est licite, ça c'est illicite, ça on a le droit de le faire, ça on n'a pas le droit de le faire, en attribuant ces jugements à la religion d'Allah, alors qu'ils n'ont aucune science dans cela. Attribuer des jugements dans la religion d'Allah sans science, c'est parler à la place d'Allah. Et celui qui parle à la place d'Allah, il a certes fait un énorme péché. Et il a dit dans notre verset, قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ. Avez-vous vu toutes les subsistances qu'Allah a fait descendre sur vous du ciel? فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. Et vous vous êtes permis de venir dire que telle subsistance est licite et telle subsistance est illicite. فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ. Dit, est-ce que c'est Allah qui vous a permis d'agir ainsi? Am ala Allahi taftarun. Ou bien vous mentez sur Allah. Et Allah, dans le Coran, nous a fait comprendre que parmi les moyens d'apprendre la science, c'est de poser des questions. Il a dit subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne le savez pas. Il y a donc deux catégories de gens. Ceux qui sont affiliés au rappel parce qu'ils le comprennent et le connaissent, et ceux qui ne le connaissent pas. Donc ceux qui ne le connaissent pas vont se rendre auprès de ceux qui le connaissent pour leur poser des questions lorsqu'ils ne le savent pas. On ne leur a pas dit, si vous ne savez pas, faites comme vous voulez. On ne leur a pas dit ça. On leur a dit de faire les choses ainsi. Et Abu Daoud y rapporte d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu que les compagnons radiyallahu anhu étaient en voyage. Et une pierre est tombée sur la tête de l'un d'entre eux. Il fut blessé d'une blessure profonde dans la tête. La nuit passe et il se réveille le matin en état d'impureté majeure. Il a eu une pollution nocturne. Alors il va voir ceux qui sont avec lui en leur demandant « Est-ce que vous me trouvez une permission d'avoir recours aux ablutions sèches, le tayammum, et de ne pas me laver ?» Il a eu peur qu'en se lavant, l'eau pénètre sa blessure et que ça lui fasse du mal. Mais le verset, qu'est-ce qu'il dit? فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً. Si vous ne trouvez pas d'eau, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Alors ayez recours aux ablutions sèches à l'aide de la terre. Eux, ils ont pris le verset en apparence, sans le comprendre complètement. Ils lui ont dit, on ne te trouve aucune permission. مَا دُمْتَ قَادِرًا عَلَى الْمَاءِ. Il y a de l'eau, tu n'as pas le droit aux ablutions sèches. Alors il les a écoutés. Et il s'est lavé.
et ce qu'il craignait et redoutait s'est produit. L'eau a pénétré sa blessure et il en mourut. De retour à Médine, ils allèrent voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui firent part de ce qu'il s'est passé. Il s'est mis en colère et il a invoqué Allah contre eux. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Qu'ont-ils à ne pas demander lorsqu'ils ne savent pas? Parce que le remède à l'ignorance, c'est la question. Le remède à l'ignorance, mes frères, c'est la question. Un étudiant en arabe, on l'appelle talibul ilm, celui qui demande la science, celui qui s'assoit de longues heures, de longues journées, de longues années de sa vie à étudier et à écouter et à répéter et à réviser et à apprendre et à mémoriser pour à la fin comprendre. Et aujourd'hui, mes frères, on entend des choses extraordinaires. Vous savez, on est beaucoup de musulmans en France. Et il y a beaucoup de mosquées, walhamdulillah. Par contre, on peine énormément à trouver des imams compétents pour remplir le rôle de l'imam. Notamment le vendredi. Résultat, on a beau être des millions, il y a très peu d'imams qui peuvent se vanter, entre guillemets, de faire un prêche le vendredi quand les croyants en ont besoin. Et pourtant, il y a des gens qui écoutent le prêche, ou bien qui ne viennent même pas à la mosquée. On leur rapporte, ils entendent ce que les imams ils ont dit. Et moi, je vais vous donner un exemple concret. Dans cette mosquée ou ailleurs, il y a des jeunes qui viennent. Des jeunes qui viennent d'eux-mêmes. C'est des jeunes qui sont dans des familles musulmanes, qui viennent de pays dont la majorité est musulmane, mais qui viennent d'eux-mêmes. C'est pas leur père qui lui a dit va à la mosquée. Son père, il va pas à la mosquée. Allahu a'lam si son père, il fait la prière. Sa mère, c'est pareil. C'est des gens, si tu leur poses la question, est-ce que vous êtes musulman, ils vont te répondre oui. Mais malheureusement, dans leur pratique et dans leur réalité, il n'y a rien en rapport avec l'islam. Donc, ce jeune-là, Allah, il avait dans son cœur une envie d'aller à la mosquée, une envie d'apprendre sa religion, une envie de s'instruire. Et donc, il va à la mosquée, il ne va pas dans une cave, dans une cité, ou bien dans une salle, devant un écran, sur Internet, on ne sait pas il y a qui devant lui. Non, il va devant un imam qui s'adresse à des centaines de personnes, le vendredi, et qui leur rapporte ce qu'Allah Ta'ala a légiféré. Ce jeune-là, il retourne chez lui, et il croit bien faire, et il en parle à sa famille. Mais qu'est-ce qu'il dit sa famille? Ah, toi, on t'a encore mis des trucs bizarres dans la tête. Toi, on t'a endoctriné. Toi, on t'a mis dans l'extrémisme. Là, c'est trop fort, ça. Alors lui, sa pratique de l'islam, elle est quasi inexistante. Sa science de l'islam, elle est inexistante. Il ne met pas un pied à la mosquée. Et s'il le met, il n'a aucune compétence pour pouvoir juger de l'exactitude des propos tenus par l'imam ou de leur réalité. Mais comme ça ne correspond pas à sa vision à lui de ce que les choses devraient être, alors il en arrive à la conclusion que c'est l'autre qui dit n'importe quoi. Pas une seconde, il va se dire « Ah, moi je sais pas. » Et donc ces jeunes-là, ils sont face à des familles où on leur dit « Va pas à la mosquée, ils vont te dire n'importe quoi. » Bah oui, c'est vrai. Quand un chrétien il veut savoir quelque chose sur sa religion, il va où? Il va à l'église. Et il demande à qui? Il demande au prêtre. Quand un juif il veut savoir quelque chose sur sa religion, il va où? Il va à la synagogue. Et il va demander à qui? Il va demander au rabbin. Mais il n'y a que chez les musulmans. Va pas à la mosquée. Demande pas à l'imam. Pourquoi, mes frères? Expliquez-moi. Est-ce qu'un mécanicien il va chez un boulanger pour apprendre la mécanique? Est-ce que quelqu'un qui veut apprendre l'art de faire du pain, il va chez un chirurgien? Je peux vous donner 1 milliard de cas comme ça. Eh mes frères, 25 ans que ce Coran on le récite, 20 ans qu'on dit aux gens ce qu'on leur dit, et vous n'avez pas ouvert une page d'un livre, et vous vous permettez de dire il a raison, il a tort. De quel droit? De quel droit en fait? Quelle autorité? Quelle légitimité vous permet de faire des choses pareilles? Et vous êtes conscient de votre négligence et de votre manque vis-à-vis de vos devoirs en tant que musulmans. Et quand Allah il met dans votre famille une bénédiction, un enfant pieux, un enfant sincère qui veut s'instruire, vous lui dites quoi? Va pas à la mosquée. Ils vont t'apprendre n'importe quoi là-bas. Eh bien, dites-nous, barakallahu fikum, où est-ce qu'il faut aller pour apprendre les choses correctes? Dites-le nous. Qu'on le sache. On va y aller les premiers, Inch'Allah. Et quand ces jeunes-là, ils viennent me voir, ils me disent, je ne sais pas quoi faire. Je leur ai dit que telle chose n'était pas bonne. Ils m'ont crié dessus, ou bien ils m'ont fait des problèmes. Je leur ai dit, écoute, c'est très simple.
tes parents sont musulmans? Parce qu'il y a deux cas de personnes. On a des convertis, leurs parents ne sont pas musulmans. Eux, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas leur religion. Eux, tu leur trouves 1000 excuses. Leur enfant a une religion différente de la leur, les règles ne sont pas les mêmes, qu'ils ne comprennent pas, c'est logique. Et pourtant, je vous jure, Allah Ta'ala est témoin, que j'ai déjà eu des parents chrétiens ou des parents juifs qui sont venus me voir pour comprendre ce que leurs enfants leur disent. Par contre, quand moi je dis à ces jeunes enfants qui ont entre 15 et 20 ans, voire un peu plus des fois, tu sais quoi, c'est simple, ton père il est musulman, il me dit oui, ramène-le à la mosquée, je vais me faire un plaisir de lui expliquer. Avec un petit verre de thé, des cacahuètes s'il veut, on discute, on rigole, on passe un bon moment, et je lui explique. Et vous pensez qu'ils viennent? Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Pour eux, c'est pas la peine. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez quoi? Qu'est-ce que vous connaissez? Wallah, si vous saviez ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, vous ne me croiriez pas. Des personnes âgées, des cheveux blancs, 20, 30 ans à la mosquée. Ils ne savaient même pas qu'après un rapport intime, il fallait faire le lavage. Ils ne savaient pas. 20 ans, 30 ans à faire la prière en janaba. Et ça, c'est un exemple parmi des centaines. Des centaines. La zakat, les gens, ils ne la payent pas. Et s'ils la payent, ils payent n'importe comment. Et s'ils payent, ils donnent à n'importe qui. Le hajj, c'est pas grave. J'en passe et d'autres. Des règles par dizaines, par centaines qui nous concernent tous et dont on est obligé de les connaître et de les appliquer, ça n'intéresse personne. Et quand on leur donne ces règles-là, ils te disent quoi? Non, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. L'imam, il dit des bêtises. Ben viens, Yahi, marhaba. Je te laisse le mimbar avec plaisir. Dis-moi quel Coran t'as appris par cœur. Dis-moi quelle lecture. Dis-moi quelle langue arabe tu as étudiée. Quelle grammaire. Quelle langue. Explique-moi quelles sont tes compétences dans le fiqh, dans le tafsir, dans le hadith. Dis-moi combien de livres tu as lus. Viens, bismillah. Et on verra si tu as le droit ou pas de parler. Allah dit dans le Coran, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Si Allah il met ça sous forme interrogative, c'est pour mettre en évidence la différence. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ils sont égaux? La réponse est non. Al-Fukalla, jamais ils seront égaux. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ونسأل الله تعالى أن يعلمنا الأدب مع علمائنا ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعرف قدره ولا يتجاوز قدره اللهم اجعلنا ممن يتعلم العلم ويعلمه للناس ويعمل به ولا يكون حجة عليه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين اللهم أعذنا من شر المنافقين اللهم أعذنا من شر المنافقين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل اللهم لا تجعلنا مع المنافقين ولا في المنافقين ولا تجعلهم حولنا ولا من بين أيدينا ولا من حولنا اللهم أعذنا من شرهم اللهم قنا شرهم يا حي يا قيوم اللهم لا تحشرنا معهم ولا تحشرهم معنا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين واشف مرضانا يا شافي المرضى وارفع البلاء عن المبتلين يا رب العالمين أحد الإخوة تصدق بصدقة على المسجد يطلب الدعاء لأمه وزوجته اللهم اشفيهما شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم من كان من أقارب هذا المتصدق أحياء فاحفظهم على الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة ومن كان من أقاربه مريضا فاشفه شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله